L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Et puis nous allons du côté de Yaoundé, comme tous les matins, à la rencontre du plus doualet des Yaoundéens, Alain Patrick Fouda, qui est en ligne avec nous ce matin. Alain Patrick Fouda, bonjour, bienvenue. Bonjour Didier. Ce matin, vous avez choisi de rebondir. Effectivement, Didier, j'ai choisi pour vous ce matin le mot rebondissement. C'est le fait de reprendre de la force. C'est aussi un nouveau développement d'une situation après un temps d'arrêt. Si l'on en croit le journal Le Zénith, mais aussi Le Jour, édition d'hier, lundi 7 août, l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo vient de connaître un rebondissement. Le Jour, qui reprend les investigations de Reporters sans frontières, nous apprend que le meurtre du journaliste est l'œuvre d'un commando de 13 personnes de la Direction générale du renseignement extérieur mené par le colonel Justin Danoué sur ordre de Jean-Pierre Amougou Belinga. En fait, au départ, l'intention du commando mené par Justin Danoué était d'intimider le journaliste, apprend-on. Martinez Zogo aurait été suivi par ce commando durant une dizaine de jours avant son enlèvement. Le journaliste a ensuite été conduit à Soa pour y être torturé et ramené à l'immeuble et camp d'Amougou Belinga pour être achevé. Le Jour signale que le corps de Martinez Zogo présentait des traces de mutilation, sévices à caractère sexuel, peau de la plante des pieds arrachée, une oreille coupée. Le corps sera gardé dans la bâtisse 2 jours avant d'être déplacé une fois de plus pour la ville de Soa. Le commando avait pour dessein de faire disparaître le corps avec de l'acide, souligne la publication, ce qui rappelle le funeste destin d'un certain Patrice Lumumba. C'est à ce moment qu'entre en scène un mystérieux deuxième commando de la DGRE qui aurait empêché que soit dissimulé le corps du journaliste. L'identité des membres de ce deuxième commando est inconnue, ainsi que les raisons de la disposition du corps du journaliste. Peut-on lire dans cet article glaçant dont je recommande fortement la lecture, article que vous trouverez à la page 3 du journal Le Jour du 7 août 2023. Reporters sans frontières affirme tenir ces informations de 3 membres de la DGRE inculpés dans cette affaire au cours des derniers mois. Eh bien, si la trame de cette histoire était déjà connue, la publication de cette nouvelle enquête par Reporters sans frontières relance l'affaire Zogo au moins dans les chaumières en attendant que la justice n'établisse toute la vérité. Si l'instance en charge du dossier pousse le bouchon suffisamment loin, il faudrait s'attendre à une requalification des chefs d'accusation synonyme de rebondissement non plus médiatique mais judiciaire dans cette affaire où sont impliqués, à en croire ce groupe de journalistes, des personnalités appartenant à l'appareil de l'État. Vivement que la démocratie prenne le dessus sur la pradocratie pour le plus grand bonheur des hommes de médias et de la démocratie. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. Excellent, comme d'habitude, Alain Patrick Fouda. Merci infiniment et à demain. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.